quoi, tu voulais couper ta barbe et... Ouais, bah, comme d'habitude. Quand je bois dans ce verre, avec ma paille en verre, je sais pas, l'eau n'a pas le même goût, les gars. Ok, respectez-moi, rondelles de citron, de l'eau, des glaçons, paille en verre. Là, on peut me respecter, ok? So, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. On est sur une FAQ sur tout ce qui est grossesse, accouchement, postpartum. Bref, on n'est que dans ces thèmes-là, ok? Cette vidéo, c'est une extension de la dernière vidéo que j'ai fait, 24 heures avec un nouveau-né. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à faire une petite pause là maintenant, tout de suite, ok? Tu vas la voir et ensuite tu reviens pour cette vidéo FAQ. On en parle de comment vous avez accueilli cette vidéo, mais genre incroyable. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés suite à cette vidéo, autant de likes, autant de visionnages. Je suis trop fière de l'avoir fait finalement parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Merci beaucoup. Ok, je vous ai proposé une FAQ sur ma chaîne YouTube. Donc je vous ai demandé de me poser quelques questions. Vous m'avez posé quelques questions, d'ailleurs des questions très intéressantes, je tiens à le préciser. Donc on va pas tarder trop longtemps, hein. Les introductions trop longues là, c'est bon, stop, ça suffit maintenant, Avila, on arrête de parler. So, première question, donc, comment tu as annoncé à Tichy que tu étais enceinte? Donc Tichy, c'est mon mari. Alors, comment j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte? Oh my god! Donc déjà, est-ce que vous pensez que j'ai fait un truc hyper romantique, genre comme sur Instagram, là, des trucs hyper Instagrammables, le petit test de grossesse, dans une petite chaussette, dans une petite boîte, emballé, tout ça, bref. Est-ce que vous pensez que j'ai joué genre la carte du romantisme ou est-ce que j'ai fait la sauvage? Je vous laisse me dire. Je vous laisse me dire ça. Comment j'ai annoncé à Tichy que j'étais enceinte? Pour vous remettre dans le contexte, c'était une grossesse qui n'était pas... C'est pas que je voulais pas, c'est que je voulais pas tout de suite, ok? Le moment arrive où je suis censée avoir mes règles. J'attends mes règles. Toujours pas mes règles. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un hyper réglé. Vous voyez, genre si je dois avoir mes règles un lundi à minuit, j'ai mes règles un lundi à minuit. Donc au début, je me suis dit, vas-y, je me laisse le bénéfice du doute. Si ça se trouve, en vrai, je vis une période hyper stressante. Donc il y a moyen, en fait, que... C'est juste le stress qui fait que j'ai un petit peu de retard. Il y a quand même 80% de ma tête qui me dit, Avila, t'es enceinte. Je cherche pas. Et donc... Je me rappellerai toute ma vie ce jour-là. Je suis rentrée chez moi, j'avais 2 heures de pause. Je suis rentrée chez moi. Mon mari, il était là en plus ce jour-là. Vous voyez, 2 heures de pause, normalement, tu manges, tu te poses devant la télé. Bref, tu chill, quoi. Moi, je suis partie me coucher direct. Parce que je savais que les prochains jours de ma vie, là, j'allais devoir digérer du fait que je sois enceinte et que je devais assumer un deuxième gosse alors que je n'étais pas forcément prête psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je suis partie me coucher, les gars. Avant d'aller au travail, du coup, je m'achète un test de grossesse. Je retourne au travail. Et là, le test de grossesse, il est dans mon sac, les gars. J'ose même pas aller faire le test. Tellement, je suis stressée et je suis sûre que la réponse va être positive. Vous voyez les tests de grossesse, quand il y a une barre bien rouge et une petite barre toute... Moi, les 2 barres, elles étaient bien apparentes. Donc, frère, si t'as un doute, c'est ton problème. Mais là, il n'y a pas de doute. C'était sûr que j'étais enceinte. C'était sûr que j'étais enceinte. Et donc, vous croyez quoi? Que je suis partie chercher une petite boîte, un truc pour emballer le test de grossesse et pour faire la surprise à mon mari. Je fais le test de grossesse, le test il est positif, mais j'ai tellement paniqué. Ni une ni deux, j'envoie un message à mon mari. La photo du test, Tichy, 3 petits points. Il n'y avait même pas besoin de finir la phrase. Frère, je suis enceinte. Gars là, je suis enceinte. La première personne à qui je l'ai annoncé, c'était ma collègue. Genre, je suis partie la voir, je lui ai dit, regarde, elle est restée comme ça. Genre, meuf, t'avais raison, donc là, t'es vraiment enceinte, genre. Voilà comment j'ai annoncé à Tichy que j'étais enceinte. C'était pas très romantique, j'avoue. En plus, ça me ressemble pas, je suis pas quelqu'un de romantique de base. Mais vraiment, je m'étais dit que ma deuxième grossesse, parce que pour Naya, c'était pareil, hein, je lui ai envoyé un texto. J'ai fait la sauvage, je lui ai envoyé un texto. Mais je me suis dit, le jour où j'ai un deuxième, vas-y, je fais un effort, j'essaie de... Au final, non, j'ai pas réussi. Je suis restée fidèle à moi-même. Je lui ai envoyé un texto, gars, tu vas être papa et basta. Deuxième question, tu as vécu cette grossesse différemment, c'est-à-dire, j'ai vécu comme avec Naya, c'est-à-dire que je pétais la forme du 1er mois au 9 mois, vraiment. Le seul truc, on va dire, qui a peut-être changé, c'est vraiment la fin. Les 2 dernières semaines, cette grossesse, franchement, c'était horrible. Franchement, c'était vraiment horrible. J'arrivais plus à dormir. Mon ventre, il était énorme. J'étais vraiment au bout de ma vie les 2 dernières semaines. C'est la seule chose qui a changé par rapport à Naya. Sinon, franchement, mes grossesses, je les vis trop bien. J'ai de la chance, j'avoue.
Comment s'est passée la rencontre entre Naya et sa petite sœur? C'était trop émouvant les gars. Vraiment, genre, de vous mettre une petite vidéo là. Genre vraiment, j'avais envie de pleurer. Et en fait, il faut savoir que pendant toute la grossesse, Naya, on l'a préparée vraiment psychologiquement. Et du coup, quand elle était dans le ventre, c'était tout le temps baby Hailey, tout le temps elle venait faire des bisous, mon ventre, bref, que des bisous sur mon ventre. Quand Hailey, elle est sortie, pareil, baby Hailey, comme si tout de suite, elle savait qu'elle était grande sœur et que genre c'était le bébé qui était dans mon ventre, vous voyez. Donc c'était trop mignon, la rencontre, elle était trop émouvante. Bref, elle a tout de suite pris sa place de grande sœur. Et toutes les personnes qui ont regardé mon vlog 24 heures avec un nouveau-né savent que Naya, c'est une super grande sœur, les gars. On va pas se mentir, entre nous, elle est genre trop mignonne, vraiment trop mignonne. Pourquoi tu as dû faire une césarienne? J'ai été obligée de faire une césarienne parce que j'ai fait une échographie du bassin. Une radio du bassin, on dit, voilà. Et mon bassin est trop étroit, donc je ne peux pas accoucher par voie basse. Donc même si je suis amenée à avoir un troisième enfant, je ne pourrai pas accoucher par voie basse. Maintenant, c'est que des césariennes, malheureusement. Coucou ma chérie, comme d'hab, c'est un plaisir de voir tes vidéos. Je suis tellement fière de toi, une femme capable. Thank you, girl. Oh, vous êtes trop mignonne, wesh. Parle-moi de tes contractions. Les contractions, en fait, j'ai pas vraiment eu de contractions. C'était une césarienne programmée, donc j'ai pas vraiment eu le temps d'avoir des vraies contractions qui se sont installées. Alors oui, j'ai eu des petites contractions, mais c'est vraiment les contractions qui déclenchent pas le travail, les Braxton X, voilà. C'est pas des contractions hyper douloureuses, contrairement aux vraies contractions, donc je peux pas vous dire. Alors autant pour Naya, j'ai eu des contractions, mais c'était des contractions de début de travail, donc c'est pas des contractions extrêmement douloureuses, comme les contractions en plein travail ou à la fin, vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas vraiment vous dire. Alors déjà, pour vous dire, ces contractions-là que j'avais, elles étaient horribles. Mais quand je vous dis horrible, c'était hyper douloureux. Donc je vous dis même pas les femmes qui accouchent par voie basse et qui doivent gérer ces contractions de A à Z. Franchement, vous êtes des warriors, les meufs. Genre vraiment, vous êtes à féliciter, vous êtes des boss. Genre, comment vous faites? Comment ça va? Oh, c'est mignon ça. Franchement, les gars, je sais pas, depuis que je suis rentrée de la maternité, je suis vraiment sur un petit nuage. Après, on essaie de s'adapter comme on peut avec mon mari, avec 2 enfants. Une qui a 2 ans et qui est grande, qui est hyper dynamique. Et un petit bébé qui demande très souvent les bras et qui a aussi besoin d'attention. Bah voilà, on essaie de s'adapter à notre quotidien. Mais vraiment, on est sur un petit nuage. Genre, personne nous dérange, les gars. On est dans notre cocon à 4 et on est très bien comme ça. Et moi, je me sens très bien, je suis très heureuse. Au final, tu n'avais rien oublié dans ta valise de maternité. Ah oui, vous-même, vous savez, donc pour toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo, je prépare ma valise de maternité avec vous. Ouais, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur d'oublier des trucs, genre. Mais en fait, la maternité où j'ai accouché, c'était incroyable. Ils m'ont tout donné, que ce soit les slips jetables, des serviettes, même des trucs pour bébé Hailey et tout. Enfin, vraiment, il y a des trucs que j'ai achetés, je les ai même pas utilisés, j'ai même pas à les utiliser. La maternité m'a tout fourni. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc non, au final, j'avais rien oublié. Et puis même, vas-y, j'ai stressé pour rien parce que même si j'avais oublié un truc, mon mari me l'aurait ramené ou ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, j'ai rien oublié parce qu'on m'a fourni beaucoup de choses là-bas. Donc voilà. Au final, tout s'est très bien passé. Vraiment, j'avais tout prévu. Comment se passent tes premières nuits avec bébé? Comment vous dire? C'est très compliqué, les gars. Genre vraiment. On va dire qu'elle se réveille toutes les 2h30 à 3h pour manger. D'accord? Sauf que quand elle se réveille pour manger, elle se rendort pas forcément tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, quand elle se rendort enfin, ben moi j'ai plus le sommeil. Vous voyez? J'arrive plus à dormir. Du coup, ce qui fait que à tout casser, dans une nuit, j'ai 3 heures de sommeil à mon actif. 3-4 heures grand max. Après voilà, c'est pas vraiment, c'est pas toutes les nuits vraiment, parce qu'il y a des nuits où Tichy qui me relaie. Pas des nuits, genre on fait une fois sur 2, ou quand il voit que je suis très fatiguée, bah, il prend le relais, ou quand moi je vois qu'il est très fatigué, je prends le relais. L'avantage c'est que nous dans notre couple, il n'y a pas de c'est la maman qui se lève la nuit, le papa qui dort. Ça n'existe pas. Ça là, par contre, il n'y a pas ça chez moi. Si je vois qu'il est fatigué, je le relaie. S'il voit que je suis fatiguée, il me relaie. Il n'y a pas de c'est mon rôle à moi et il m'aide. Non, il ne m'aide pas. Il fait son rôle de papa, les gars. Voilà, je tiens tout de suite à vous préciser que c'est pour ça que vous ne me voyez pas forcément fatiguée, qu'en journée je pète la forme, etc. Parce que oui, il y a des nuits où je dors. Parce que mon mari, il prend le relais et il s'occupe de tout. Et ça devrait être comme ça pour tout le monde. Après, il y a des cas exceptionnels, des papas qui travaillent. Mais sauf que là, mon mari, il est en congé paternité. Donc techniquement, il est là, il travaille pas.
Donc techniquement, il est censé être aussi présent que moi je suis présente. Vous voyez, ça va peut-être changer quand il va reprendre le travail, forcément, parce que il aura besoin de plus de repos que moi. Mais pour l'instant, ça se passe très bien comme ça et on verra pour plus tard. Comment s'est passée la première tétée? La première tétée, catastrophique, hyper frustrant. J'étais saoulée, voilà. Le problème, c'est que j'avais trop tendance à comparer mon premier accouchement à cet accouchement-là. Vous voyez, Naya, quand on me l'a ramenée, vraiment tout de suite, elle a pris la tétée. Moi, j'ai eu la montée de lait hyper rapidement. Et là, Ali, elle avait du mal à prendre la tétée et j'ai pas eu de montée de lait rapidement. Du coup, j'étais hyper frustrée parce que j'avais l'impression que j'avais pas de lait, alors qu'en fait, j'avais du lait. Et bref, c'était super compliqué. Avec la douleur de la césarienne, j'arrivais pas à trouver une position adéquate pour pouvoir l'allaiter paisiblement. Au final, j'ai fini par trouver une position qui m'allait parfaitement bien et j'étais hyper soulagée. Mais franchement, la première tétée, j'ai pas eu de bons souvenirs. Hein. Franchement, j'ai pas eu de bons souvenirs. Voilà, par la suite, les sages-femmes, elles venaient dans ma chambre, elles me disaient, mais vous inquiétez pas, la montée de lait, elle vient toujours 3-4 jours après, ça vient pas toujours tout de suite, donc ne soyez pas trop pressés. Mais elles m'ont aussi montré que j'avais un petit peu de colostrum, enfin pas un petit peu, j'avais du colostrum. Le colostrum, c'est les premiers laits que produise la maman. Donc quand elles m'ont montré ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu rassurée. Donc du coup la tétée s'est bien passée par la suite. En tout cas voilà, pour vous donner un peu plus de détails sur mon allaitement, actuellement je n'allaite plus exclusivement. Je fais un allaitement mixte, donc c'est à dire que je donne un peu de mon lait et je donne du lait industriel, mais j'ai acheté un lait spécial relais allaitement maternel. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont dire mais non machin, c'est du gâchis, c'est dommage, mais c'est mon choix, ça va très bien à bébé, ça me va très bien par rapport à mon quotidien, mon lifestyle. Je ne peux pas allaiter exclusivement, les gars. Et this is my choice, c'est mon choix et ça me va très bien. S'il y a certaines mamans qui arrivent à allaiter exclusivement et que ça leur va très bien pour vous, je suis très contente. Mais moi, ça ne me correspondait plus. Voilà. Une autre question. Comment tu l'as vécu quand tu as appris que ça allait être une césarienne? J'avoue, les gars, j'étais un peu au bout de ma vie au début. J'étais un peu au bout de ma vie parce que du fait que bébé n'était pas en siège, j'avais vraiment l'espoir qu'on me dise c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez accoucher par voie basse. Sauf que malheureusement, je n'ai pas pu accoucher par voie basse. Donc quand on m'a annoncé que j'allais avoir une césarienne, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. J'ai mis 20 minutes à m'en remettre. C'était facile. Franchement, pour moi, l'essentiel, c'était vraiment que bébé sorte en bonne santé. Peu importe la manière dont on allait me la prendre, je m'en foutais. Vraiment, pour le coup. Cette vidéo, je veux vraiment pas qu'elle soit longue. Je ne veux vraiment pas qu'elle soit longue. Donc, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais c'est vrai que là, je réponds aux questions essentielles et les questions qui reviennent le plus. D'accord? On m'a demandé combien de kilos j'ai pris. Là, il va y avoir des jaloux, les gars. Il va y avoir des jaloux. Est-ce que vous voulez savoir combien de kilos j'ai pris? J'ai pris 3 kilos en 9 mois. J'ai vraiment pas grossi pendant cette grossesse. Vraiment pas. J'ai de la chance pour le coup parce que je sais qu'il y a des mamans, c'est vraiment... Enfin, je sais que les kilos de grossesse, c'est une vraie problématique chez une femme qui vient d'accoucher, vraiment. Donc pour le coup, j'avoue, j'ai de la chance. Et force à toutes ces mamans qui ont du mal à retrouver leur corps après la grossesse. Et je peux comprendre que ce soit pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de facile. Naya, j'avais pris 5 kilos. Donc ouais, je suis pas quelqu'un qui prend du poids enceinte. Je suis gênée de dire ça comme ça. Et vous voulez un scoop? Avant ma grossesse, je pesais 69 kilos. Ok les gars? Et vous voulez savoir combien je pèse maintenant? Je pèse 63 kilos. J'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Vous pouvez me jalouser. C'est pas trop ce qui fait que j'ai perdu autant de kilos. Enfin, pourquoi j'ai perdu 10 kilos d'un coup là? Je sais pas. Je vais répondre à une dernière question qui m'a fait rire parce que c'est une question mais extrêmement indiscrète. Genre, est-ce que le 3e était dans mes projets? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour moi, ce genre de question, c'est grave indiscret. Genre, c'est comme un couple qui vient de se marier et qu'on dit alors c'est quand le bébé? Ou quand un couple vient d'avoir un enfant, alors c'est quand le 2e? Et quand du coup tu viens d'avoir le 2e, c'est quand le 3e? Wesh! Laissez-moi profiter, j'ai accouché il y a 3 semaines les gars. Genre... c'est quand le 3e? Le 3e n'est pas dans nos projets. On va s'arrêter à 2 enfants, c'est très bien. Parce qu'on a d'autres projets. Donc, vous voyez, dans la vie, vous avez des projets. Donc, projet enfant. Mais après, il y a d'autres projets dans la vie, vous voyez. On a décidé de s'arrêter là. On s'est dit 2 enfants, c'est très bien. Parce que, avant d'être parents, les gars, on est aussi... Mon mari, c'est un homme. Moi, je suis une femme. On est avant tout un couple. Avant d'être des parents, on est un couple. Donc, on a aussi des projets de couple.
ça va être beaucoup plus facile à gérer, soit en termes logistiques et financièrement, psychologiquement, physiquement, tout. On s'arrête là pour pouvoir réaliser nos projets de couple et nos projets qu'on a en tant que personne individuelle. Voilà les gars, en tout cas, vous m'avez posé pas mal de petites questions, mais vraiment, on va s'arrêter à là parce que de toute façon, je pense qu'il y aura d'autres questions continuelles comme ça. J'ai répondu aux questions principales, voilà. J'espère que ce FAQ vous plaira. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, bref, peu importe ce que vous voulez me dire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire les gars, d'accord? C'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de répondre à vos questions, vraiment. C'était trop sympa, j'ai passé un bon petit moment avec vous. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est maintenant, n'hésite pas. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Mouah. C'est incroyable comment j'ai trop d'admiration pour ma fille. Vraiment, beaucoup trop.